Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle recette, donc des poivrons farcis en sauce avec des petits pois et des carottes. Avant de passer aux ingrédients et à la recette, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à activer les notifications pour ne rien rater de mes publications. Passons tout de suite à la recette. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, sur l'écran, j'ai l'équivalent de 500 g de viande hachée. Je vais rajouter une cuillère à soupe, mais c'est vraiment une petite cuillère à soupe d'huile à base donc de piment et d'ail. Bien sûr, ça c'est vraiment euh, un choix personnel. Donc là, à ça, je rajoute une bonne poignée de persil finement ciselé, donc très très fin. Je rajoute également une cuillère à café de fond de veau pour donner du goût. Et ensuite, un demi-oignon finement ciselé. Donc, moi, j'aime pas du tout hacher l'oignon. Je trouve qu'il relâche un peu d'acidité et d'eau. Je préfère le tailler finement et vous allez voir, croyez-moi, à la cuisson, vous n'allez absolument pas sentir l'oignon et ça donne une bonne texture à vos boulettes de viande. Ici, je vais rajouter cet assaisonnement également à base d'ail et de piment. Donc, sel, ail, piment. Je vais donner 2 bons coups de moulin. Comme ça, je vais également assaisonner. Je ne vais pas mettre d'ail séché ni d'ail frais, tout simplement parce qu'il y en a dans mon huile et il y en a dans cet assaisonnement. Donc, je préfère pas rajouter. Si vous ne mettez pas, vous rajoutez soit de l'ail séché, soit de l'ail frais. Après, les assaisonnements, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez à la maison. Ici, je rajoute 2 bonnes cuillères d'épices turques que j'ai trouvées à la supérette. C'est des épices spéciales boulettes et qui sont piquantes et croyez-moi, le résultat il était vraiment piquant et ça a donné vraiment un très 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 bon goût au plat, ça change tout, le fait que ce soit piquant. À cette quantité, donc mes 500 grammes, mes épices, etc., je vais rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de chapelure. Si vous n'avez pas de chapelure, vous prenez du pain rassis que vous râpez ou vous prenez un peu de pain de mie également que vous faites tremper dans du lait puis vous les saurez bien pour enlever le lait. Donc vous pouvez trouver une autre alternative. Par contre, ne mettez pas de farine ni quoi que ce soit parce que ça va plus assécher la pâte qu'autre chose. Donc là, j'ai rajouté également un peu de sel pour tout assaisonner. Donc je vais mélanger, j'ai mis mon petit gant parce que je vais rajouter encore quelques épices. Mais encore une fois, c'est parce que moi j'adore les épices, j'adore en mettre. Vous pouvez vous contenter juste de sel et de poivre si vous n'avez pas d'épices chez vous ou si vous n'aimez pas les épices. Moi, à ça, je vais rajouter un petit peu de curcuma, un petit peu un petit peu de paprika et un petit peu de gingembre. Vous voyez, ça fait un petit peu beaucoup, mais quand toutes ces épices elles se mélangent dans la sauce, je vous dis pas le résultat. Mais encore une fois, c'est un choix personnel. Moi, je dis toujours en ce qui concerne les épices, la dose, le sel, etc., les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc là, moi, je vais rajouter un petit peu d'huile. Là, vous pouvez rajouter un œuf. Moi, j'en rajoute pas pour la bonne et simple raison parce que j'ai mis 3 cuillères à soupe de chapelure. Ça me suffit largement. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas de chapelure non plus, vous pouvez mettre un œuf, il n'y a pas de souci. Donc là, comme je vous le disais, j'ai rajouté un peu de paprika, un peu de gingembre et un peu euh, de, de curcuma. Et donc là, je crois que je vais m'arrêter ici en ce qui concerne les épices. Mais croyez-moi, toutes ces épices, elles se marient entre elles. Il y a un petit peu de piment, il y a un petit peu vraiment, c'est vraiment très, 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 très délicieux. Je vous conseille de les mettre. Mais vous mettez ce que vous avez chez vous. D'accord? Donc là, je vais laisser comme ça tranquillement reposer. Je vais préparer mes poivrons et en même temps, ça permettra à la chapelure de récupérer un peu d'eau et d'assaisonner tout ça et de bien mélanger les saveurs. Voilà le résultat. Donc, je vais filmer et je vais laisser sur mon plan de travail. Je ne vais pas remettre au frais, par contre, parce que moi, je vais le préparer tout de suite. Allez, dans 10-15 minutes. Mais vous pouvez également le préparer la veille pour le lendemain. Donc là, vous mettez effectivement, vous filmez, vous mettez au frais. Moi, je n'ai pas besoin de mettre au frais puisque
on va le préparer pour ce soir, pour le dîner de ce soir. Donc, il n'y a pas besoin de le remettre au frais. Et la viande, elle se cuit toujours mieux quand elle est à température ambiante. Donc, sortez toujours votre viande un petit peu à l'avance. Comme ça, il n'y aura pas de choc thermique. Quand vous allez la cuire, elle restera plutôt tendre. Donc là, cette phase, elle est terminée. On va passer à la préparation des poivrons. Donc là, j'ai pris des poivrons comme ça longs. Ils sont beaucoup plus rapides à cuire et je les préfère vraiment en ce qui concerne les poivrons farcis. Je vais les nettoyer. Je les ai nettoyés à l'extérieur. Je vais les laver à l'intérieur. Je vais enlever toutes les graines à l'intérieur. Et ensuite, je vais les essuyer. Vous pouvez mettre un petit peu de sel à l'intérieur, mais moi, je n'en ai pas mis parce que après, avec l'osmose, ça rentre tranquillement de la sauce à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Donc là, je les ai bien nettoyés. En parallèle, j'ai pris un oignon et demi, donc un oignon plus le demi qui me restait de ce que j'ai mis dans la farce. Le fait de mettre un oignon et demi, ça va épaissir votre sauce. C'est vraiment l'oignon qui épaissit votre sauce. Et là, j'ai rajouté quasiment les mêmes épices, c'est-à-dire un peu d'huile aillée, un peu d'huile normale, un peu d'huile d'olive, du gingembre, du sel et j'ai mis tout ça à cuire tranquillement à vitesse moyenne, enfin à vitesse moyenne, oui. Et là, j'ai rajouté également une cuillère de fond de veau pour donner du goût, tout simplement à ma sauce. Et en parallèle, donc là, j'ai ma marmite qui cuit sur le feu, je vais vous la montrer tout à l'heure. Là, je remplis mes poivrons. Alors là, je les remplis bien et je tasse parce que la farce ne va pas trop gonfler. C'est pas comme si on avait mis du riz. Si j'avais mis du riz dans la farce, j'aurais pas autant tassé parce que sinon le riz va gonfler, il va m'éclater mes poivrons. Là, j'ai rien qui gonfle réellement, donc je remplis bien pour leur donner une belle forme et avoir des poivrons bien farcis. Le reste de ma farce, puisqu'il m'en restait, j'ai tout simplement fait des boulettes. Donc ça, c'est vraiment pratique. Si vous avez des enfants qui n'aiment pas trop manger les poivrons ou des pommes de terre farcies, là, vous les mettez en boulettes. Comme vous pouvez le voir, je les ai enroulées. Et voilà, c'est vite fait, bien fait et c'est vraiment trop bon. Et vous allez voir à la cuisson, elles vont pas se séparer, elles vont rien, elles resteront vraiment en boule et en forme et c'est vraiment très très bon. Voilà, donc je reviens à ma sauce ici, dans laquelle, comme je vous ai dit, j'ai mis un oignon et demi émincé, un peu de gingembre, un peu de fond de veau, un peu d'huile aillée et un peu d'huile normale et du sel. Donc là, je vais cuire et je rajoute petit à petit un petit peu d'eau, ce qui me permettra de maintenir la cuisson de l'oignon. Donc je rajoute un tout petit peu et là, j'ai besoin que l'oignon fonde, d'une part parce que c'est plus bon, on aura l'impression que c'est un petit peu comme du miel, hein, donc on a l'impression que c'est de l'oignon, comme si c'était de l'oignon confit. Et de deux, bah, ma fille, elle aime pas l'oignon, donc plus je le cuis, plus je le mets comme ça, moins elle le sentira dans la sauce. Donc là, j'ai vraiment laissé l'oignon bien caramélisé, bien fondre à petit feu. Et ensuite, j'ai mis dedans tout simplement un bol de petits pois que j'ai sorti directement du congélateur, ce qui a permis d'arrêter la cuisson de l'oignon. J'ai rajouté également 2 courgettes fraîches que j'ai découpées en morceaux moyens, ni trop petits, ni trop gros. Et là, j'ai tout simplement déglacé et j'ai mouillé avec un peu d'eau. Donc, vous pouvez voir, hein, j'ai pas mis beaucoup d'eau parce que j'ai vraiment envie d'avoir une sauce épaisse pour pouvoir saucer. Et ce genre de plat, il faut vraiment une bonne sauce épaisse, bien homogène, bien onctueuse. Donc là, j'ai mis mes poivrons et mes boulettes directement. Et là, donc, je suis à 12, je suis à feu vif, pardon. Je vais attendre l'ébullition et ensuite, donc là, j'ai mis aussi un peu de poivron noir, un peu de persil et je vais couvrir, je vais attendre l'ébullition et quand l'ébullition, elle arrive, je vais baisser le feu et je vais mettre à 8 et je vais laisser cuire à peu près 30 minutes. Je vais regarder de temps en temps, retourner les poivrons pour être sûr qu'ils sont bien imprégnés de sauce et qu'ils sont bien cuits. Donc là, je mélange bien, je m'assure que j'ai assez d'eau. Si vous êtes en manque d'eau, vous rajoutez un tout petit peu
petit à petit. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'eau pour ce genre de plat. Donc là, j'attends l'ébullition. Dès que c'est fait, je baisse à 8 et je laisse mijoter tranquillement. Voilà, donc là, je baisse, comme vous pouvez le voir, et je mets entre 25 et 30 minutes. C'est assez rapide, hein. Les boulettes, c'est de la viande hachée. Les oignons, on les a déjà fait cuire à l'avance. Et voilà le résultat. Donc, les poivrons sont bien cuits. Je passe au service. On a accompagné ça d'un pain maison également. Donc, on s'est vraiment régalé. Donc, pour la variété, vous pouvez aussi cuire un peu de riz à côté pour accompagner votre plat. Vous pouvez aussi faire des pommes de terre rôties. Je vous laisse le choix. Nous, on l'a accompagné tout simplement d'un bon pain et on l'a bien saucé et c'était vraiment très, très bon. Voilà en ce qui concerne cette petite recette pour un plat familial de saison puisqu'il commence à faire froid. Et donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. J'espère que vous allez réussir cette recette et vous m'en direz des nouvelles avec tout le mélange d'épices que j'ai mis. Si vous avez ça chez vous, bien sûr, mais sinon, vous mettez ce que vous avez à la maison et vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes encore là jusqu'à maintenant, eh bien, écoutez, il ne vous reste plus qu'à vous abonner.